Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, l'Algérie est en train de jouer un rôle néfaste, négatif pour la libération des pays africains. Le président algérien n'est pas honnête. Il n'est pas honnête avec tout ce qui se passe. Il faut respecter Assimi Goïta. Il faut respecter le Mali. Imaginez que Assimi Goïta reçoit quelqu'un qui est hostile à l'Algérie, un Algérien qui veut la division, qui veut le désordre, qui encourage la guerre en Algérie. Imaginez tout simplement. Imaginez tout simplement ce que ça va donner. Ou reçoit cette personne sans toutefois indiquer en Algérie que, ou au président algérien que moi, je veux recevoir telle personne. Voilà les raisons. Ça, c'est un manque de respect. Le président algérien actuel doit se rappeler que le Mali était la base arrière de FLN quand ils étaient en train de lutter pour l'indépendance contre la France. Bouteflika s'appelait Bouteflika le Malien. Il était à Kidal. Il se repliait à Kidal, puis il se repliait à Kidal. C'est de ça qu'il est question. Et Modibo Keïta est aussi à féliciter parce qu'il a aidé à cela. Donc, aujourd'hui, les dirigeants algériens ne peuvent pas être amnésiques. C'est totalement inacceptable. Le double jeu, je répète, du président algérien, c'est ça qui est à condamner. Vous savez, les amis, l'Algérie partage 1300 km avec le Mali. C'est immense quand même. 1300 km. Et la frontière algéro-malienne devrait être sécurisée par les Maliens. Mais là où vont les choses, on commence à comprendre aujourd'hui que les gars du mouvement MNLA, les brigands, les drogués et les djihadistes seraient en train d'utiliser le territoire algérien pour attaquer le Mali. Ah oui, pour attaquer le Mali. Le Mali qui a toujours soutenu l'Algérie. Le Mali qui a aidé l'Algérie à avoir son indépendance rapide. Les amis, le président actuel algérien est en train de piétiner le rapport amical entre le Mali et l'Algérie. C'est incroyable, mais malheureusement, c'est vrai. Et tous les enfants d'Africains dignes de son nom devraient condamner cela. Parce que cette myopie diplomatique que le président algérien est en train de montrer aux yeux du monde pourrait se retourner contre lui. C'est sale comme jeu et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes regrettent la disparition de Muammar Kadhafi. Oui. Sinon, aujourd'hui, les pays de l'AES devaient utiliser plutôt le port de Tripoli. Vous voyez un peu? Parce que les pays de l'AES n'ont pas l'accès à la mer. Assimi Goïta ne peut pas rester au bureau et constate que le président algérien est en train de recevoir Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko, c'est prêcheur radical qui a en train de faire des choses contre l'État du Mali. Il dit le pays est en guerre. Attendez que ça finisse avant de toute distraction. Il dit qu'il n'a pas de passeport diplomatique. C'est lui qui avait aidé à que le coup d'État soit possible et tout ça là. C'est du gros n'importe quoi, les amis. Du gros n'importe quoi. Si tu as soutenu un mouvement, ça ne veut pas dire que c'est toi qui a créé le mouvement. Oui, le peuple s'est mobilisé pour dire à Ibeka, dégage. Mais là, il y avait l'action des forces spéciaux, les amis. Assimi Goïta, il fait partie des forces spéciales, je vous l'ai dit, les forces spéciales du Mali. Donc, ils ont réussi à faire ce que les autres n'ont pas pu faire jusqu'à aujourd'hui. I'm telling you, that's just the truth. Et le président algérien, pourquoi je parle de manque de respect, les amis? C'est parce que il reçoit Mahmoud Dicko et il prétend que c'est un chef religieux qu'il est en train
recevoir, qui est dans un mouvement créé par le Mali et l'Algérie. Donc, mais lui, le président algérien devrait savoir que voilà les problèmes que Mamoudou Dicko a avec le gouvernement malien. Donc, informer Bamako avant de le recevoir. Et c'est pour cette raison, les amis, que ça a créé cette crise diplomatique aujourd'hui, où le Mali a convoqué l'ambassadeur de l'Algérie et l'Algérie a convoqué l'ambassadeur du Mali à Alger, et l'Algérie a rappelé son ambassadeur et Bamako aussi a rappelé son ambassadeur pour dire aux Algériens, à l'élite algérienne qui est en train de gouverner l'Algérie aujourd'hui que non, vous n'avez pas le monopole de la barbarie. Je dis encore, ils n'ont pas le monopole de la barbarie. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Les pays de l'AES sont obligés d'aller au Maroc pour s'adhérer à cette pacte, cette convention de l'accès à l'Atlantique, à l'océan Atlantique, alors que le Maroc ne partage pas les frontières avec ce pays-là. Donc, il va falloir passer par la Mauritanie. Vous voyez un peu, avec les biens et autres. Alors que l'Algérie a l'accès à la mer. Donc, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme ça avec l'Algérie? Pourquoi est-ce que les autorités algériennes prétendent être des gens qui aiment l'Afrique alors qu'au même moment sont en train de se comporter comme des impérialistes? Donc, ils se comportent comme le soutien des impérialistes. J'ai l'impression que le gouvernement algérien actuel est en train de travailler en connivence avec la France et les États-Unis pour mettre en mal le Mali. Mais mal les a pris, les amis. Vous avez vu dernièrement qu'à part cette histoire de Mahmoud Dicko, le colonel Fafaga a été frappé avec un drone et éliminé. Le colonel Fafaga, c'est qui, les amis? Hassan Fafaga. Hassan Fafaga, les amis, c'est un ancien colonel de l'armée malienne qui a décidé de partir soutenir les groupes rebelles jusqu'à il était le patron de Kidal. Donc, avant que l'armée n'arrive pour chasser, il a fait 11 ans, peut-être 11 ans, à la tête de Kidal. Donc, c'était lui le patron. Quelqu'un quitte l'armée nationale pour aller dans un groupe rebelle. Et là, on l'a frappé à la frontière algérienne. Les Algériens se fâchent. Donc, les Maliens frappent les chefs rebelles sous leur territoire, à la frontière algérienne. L'Algérie se fâche. On comprend quoi par là, les amis? Que l'Algérie soutienne la rébellion. L'Algérie soutient la rébellion. Et cette même Algérie prétend être avec le peuple africain, prétend être avec les Maliens. Je dis encore, nous devons nous méfier de certaines personnes. Et certains pays en Afrique nous donnent raison. Oui, que les Africains aujourd'hui pensent que les pays du Maghreb, surtout leurs élites, se comportent comme s'ils ne sont pas des Africains. Oui, ils se comportent comme s'ils ne sont pas les Africains. Mais un jour, très bientôt là, vous allez vous déchanter. Je demande donc aux leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger d'être vigilants, même avec l'accès de l'Atlantique Océan que le Maroc est en train de les proposer. Il faut être très, très vigilant. Mais du moins, le peuple africain est avec eux. La jeunesse africaine est avec eux. Nous allons nous libérer. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye.